Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti ce vide, cette quête d'une vérité qui transcende le monde visible? Aujourd'hui, nous explorons une question profonde et mystérieuse. Pourquoi le Mahdi se cache-t-il avant de se révéler? Ce n'est pas un simple fait historique ou prophétique, mais une invitation à comprendre le plan divin et à transformer nos vies. Ce voyage spirituel vous amènera à découvrir non seulement la sagesse derrière cet événement, mais aussi à réfléchir à votre propre préparation intérieure. Êtes-vous prêts à voir le monde à travers la lumière de la foi? Alors, restons ensemble jusqu'à la fin. 1. Les rôles cachés dans l'histoire, style, historique et narratif. L'histoire est une mosaïque de récits où les plus grandes transformations ont souvent émergé d'acteurs d'abord invisibles. C'est un rappel puissant que le véritable changement ne naît pas dans l'ostentation, mais dans l'ombre, dans la préparation silencieuse et dans les épreuves qui forgent le caractère. En explorant cette vérité, on peut comprendre pourquoi Allah choisit souvent de cacher ses serviteurs avant de les envoyer accomplir de grandes missions. Leçon du prophète Youssouf, Joseph. L'histoire de Youssouf, mentionnée dans le Coran, est l'exemple parfait de cette sagesse divine. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave et emprisonné à tort, Youssouf a passé des années dans des circonstances où il semblait oublié. Pourtant, chacune de ces étapes n'était pas une punition, mais un cheminement orchestré par Allah. Lorsqu'il interprétait les rêves dans sa cellule, Youssouf ne pouvait pas deviner qu'il deviendrait un jour un ministre influent en Égypte. Sa patience, sa foi inébranlable et son travail discret ont été la clé de sa transformation. Cela soulève une question cruciale pour chacun de nous. Et si nos périodes d'ombre étaient, elles aussi, des périodes de préparation divine? Dans le cas du Mahdi, ce processus de cachette suit le même modèle. Protégé des tumultes de ce monde, il est purifié et guidé pour le rôle immense qui l'attend. Les figures cachées de l'histoire Youssouf n'est pas le seul. Si l'on regarde l'histoire humaine à travers une perspective plus large, nous voyons un schéma répété. Des leaders comme Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison avant de devenir le symbole de la lutte pour la liberté, ou encore des figures comme Ibn Khaldoun, dont les contributions intellectuelles ont germé dans des années d'exil et d'isolement, illustrent ce principe universel. Dans chaque cas, ces périodes de réclusion ou de préparation semblent inutiles, voire cruelles. Mais à la lumière des résultats finaux, elles apparaissent comme nécessaires. C'est dans le silence que l'âme se renforce, dans la solitude que l'intelligence s'affine, et dans l'attente que la foi se manifeste pleinement. Le Mahdi, figure clé de l'eschatologie islamique, suit un chemin similaire. Invisible pour l'instant, il incarne cette même patience et cette même préparation. Pourquoi? Parce que le rôle qu'il doit remplir ne peut être accompli sans une formation spirituelle intense. La sagesse est divine dans l'attente. La cachette du Mahdi nous enseigne une chose essentielle. Allah agit selon un plan parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Il est écrit dans le Coran, et 10, agissez. Allah verra vos actions, ainsi que son messager et les croyants. Surat At-Tawbah 905. Ce verset nous rappelle que tout est observé, même lorsque nous croyons être seuls. Allah voit chaque acte et connaît le moment idéal pour chaque révélation. Si le Mahdi se cache aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est inactif, mais parce que son apparition viendra au moment où elle sera la plus significative. Un parallèle avec nos vies. Le parcours du Mahdi est une métaphore puissante pour nos propres vies. Combien de fois avons-nous l'impression d'être dans l'obscurité, loin des regards, sans reconnaissance? Et pourtant, c'est souvent dans ces moments que nous sommes en train d'être façonnés pour des tâches plus grandes. La patience et la foi deviennent alors nos plus grandes armes. Pensez à une graine. Avant de germer et de devenir un arbre imposant, elle est enterrée, invisible, sous terre. Mais dans cette obscurité, elle est nourrie, fortifiée,
et préparés à briser la surface pour commencer une nouvelle vie. Le Mahdi, comme cette graine, est nourri par les plans d'Allah dans un espace de cachette. Et un jour, au moment parfait, il émergera pour apporter la lumière et la guidance à l'humanité. Réflexion inspirante. Pourquoi Allah choisit-il de dissimuler ses serviteurs avant de les envoyer? Peut-être est-ce pour nous enseigner que la patience et la foi en l'invisible sont les piliers de toute grande mission. Lorsque nous comprenons cela, notre propre attente du Mahdi devient un exercice spirituel en soi. Et vous, dans vos moments d'obscurité, êtes-vous capable de voir ces périodes comme des opportunités de croissance? Peut-être que le silence d'aujourd'hui prépare le cri de victoire de demain. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne à travers ces récits que rien n'est jamais perdu ou inutile. Chaque étape, même celle qui semble insignifiante, contribue au plan plus vaste et parfait qu'il a tracé. 2. L'attente. Comme test spirituel, dans un monde où tout semble se dérouler à une vitesse vertigineuse, l'idée d'attendre, de patienter et de faire confiance à un plan invisible peut paraître étrangère, voire insupportable. Pourtant, l'attente du Mahdi, ce guide promis par Allah pour apporter justice et équité à un monde en détresse, est bien plus qu'un simple délai. Elle représente un test collectif de notre foi, une épreuve subtile qui met en lumière nos priorités, notre patience et notre connexion avec notre Créateur. Un monde en contradiction avec l'attente. Nous vivons dans une société où tout semble à portée de main. Un clic pour commander, un geste pour obtenir des réponses. La patience est devenue une vertu rare, souvent perçue comme une faiblesse. Alors, comment comprendre que l'absence prolongée du Mahdi puisse être un acte de sagesse divine? La réponse se trouve dans notre relation avec le temps et avec Allah. Le Mahdi ne viendra pas pour répondre à notre impatience, mais pour accomplir un plan divin qui nécessite que chaque pièce soit à sa place. Il est écrit dans le Coran, « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Surat Ar-Ra'd 13-11. Ce verset nous enseigne que l'attente n'est pas un état passif, mais une invitation à l'action intérieure. Pendant que nous attendons le Mahdi, nous sommes appelés à nous réformer, à purifier nos cœurs et à aligner nos vies avec les valeurs qu'il viendra défendre. Une parabole inspirante. Le village assoiffé. Imaginez un village désertique où la sécheresse persiste depuis des mois. Les champs sont arides, les rivières asséchées et l'espoir commence à s'éteindre. Chaque jour, les habitants scrutent le ciel, mais aucune goutte de pluie ne tombe. Dans ce village, deux groupes émergent. Le premier, désespéré, abandonne ses efforts. Ils rangent leurs outils, convaincus que leurs prières sont inutiles. Le second groupe, en revanche, continue à labourer leurs champs, à planter des graines et à prier avec foi, croyant que la pluie viendra. Lorsque les nuages enfin se rassemblent et que la pluie tant attendue tombe, seuls les champs du second groupe produisent des fruits. Leur patience, leur travail acharné et leur foi leur ont permis de récolter les bénédictions qu'ils attendaient. Nous sommes ce village, et le Mahdi est cette pluie qui apportera justice et abondance. Mais sommes-nous parmi ceux qui préparent leur terre spirituelle, ou faisons-nous partie de ceux qui abandonnent face aux épreuves? Une question pour votre âme. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, seriez-vous prêt à le suivre? Avant de répondre instinctivement par un « oui », réfléchissons à ce que cela implique réellement. Suivre le Mahdi signifie abandonner les chaînes de ce monde matériel, renoncer à nos attachements égoïstes et embrasser pleinement la voie d'Allah. Cela exige un cœur purifié, une âme préparée et une volonté de sacrifier tout ce qui nous éloigne de la vérité. Dans un monde rempli de distractions, combien d'entre nous sont prêts à quitter leur confort pour rejoindre une mission qui demandera discipline, foi et endurance?
Cette question n'est pas destinée à provoquer une culpabilité, mais à éveiller une réflexion sincère sur notre état spirituel. Le sens profond de l'attente. L'attente du Mahdi est comme une prière prolongée, une supplication dont la réponse ne viendra qu'au moment opportun. Elle est une école de patience, un rappel constant que nous ne sommes pas les maîtres du temps. Allah seul connaît le moment exact où la justice triomphera. Pendant cette période d'attente, nous sommes invités à cultiver 3 vertus essentielles. La foi en l'invisible, croire en ce que nous ne voyons pas encore, mais dont la promesse est certaine. La persévérance dans le bien, continuer à œuvrer pour Allah, même lorsque les résultats semblent lointains. L'autopurification, revenir sans cesse à Allah, lui demander pardon pour nos erreurs et chercher à nous améliorer. Un rappel qui réveille. Regardons la sécheresse de nos propres cœurs. Avons-nous laissé l'impatience et le doute assécher notre foi? Avons-nous abandonné les efforts parce que nous ne voyons pas immédiatement les résultats? Le Mahdi est cette pluie spirituelle qui viendra apaiser nos âmes et rétablir l'ordre, mais notre préparation est essentielle. En attendant, chaque prière, chaque acte de bonté et chaque lutte contre nos propres faiblesses est une graine que nous plantons dans nos chambres intérieures. Ces graines porteront leurs fruits au moment où le Mahdi apparaîtra. Mais seuls ceux qui auront cultivé leur foi avec patience pourront récolter ces bénédictions. 3. Les leçons divines de la cachette. L'univers est un tissu complexe de sagesse divine, où chaque événement, chaque moment et chaque silence porte un sens. Pourtant, cette sagesse échappe souvent à notre compréhension limitée. La cachette du Mahdi, cette absence apparente, s'inscrit dans cette logique divine. Elle est un rappel que le plan d'Allah ne dépend ni de notre impatience, ni de nos attentes humaines. La cachette est une leçon vivante de purification, de patience et de foi en l'invisible. Les principes divins. Purification, patience. Foi, Allah ne révèle jamais ses desseins dans la précipitation. La purification est au cœur de sa méthode. Ainsi, avant l'apparition du Mahdi, Allah agit pour purifier les cœurs, les sociétés et même les circonstances globales. La patience devient alors un outil indispensable pour apprendre à accepter que tout arrive à son heure. Et la foi en l'invisible, elle est l'essence même de notre soumission à Allah. Croire en ce que l'on ne voit pas, en ce que l'on ne comprend pas encore, est une condition préalable à toute vraie spiritualité. Le Mahdi, bien que caché, est une promesse d'Allah. Mais cette promesse nous met au défi de maintenir notre foi même lorsque l'attente semble interminable. L'histoire de Moussa, Moïse et Al-Khidr, une illustration de la sagesse. Caché. L'histoire du prophète Moussa et d'Al-Khidr, rapportée dans le Coran, est un miroir puissant de cette sagesse divine. Moussa, un prophète choisi par Allah, accompagne Al-Khidr, un serviteur doté d'une connaissance spéciale. Moussa observe avec incompréhension les actes étranges de son compagnon. Al-Khidr endommage un bateau sans raison apparente. Il tue un jeune garçon, un acte qui semble cruel et injustifiable. Enfin, il répare un mur sans rien demander en retour, même lorsque les villageois leur avaient refusé hospitalité. Moussa, perplexe, ne peut s'empêcher de questionner chaque action. Mais à la fin de leur voyage, Al-Khidr lui dévoile les raisons profondes derrière ses actes. Le bateau, en réalité, devait être endommagé pour échapper à la saisie par un roi tyrannique. Le jeune garçon, s'il avait grandi, aurait causé une grande souffrance à ses parents croyants. Et le mur, en protégeant un trésor enfoui, devait préserver l'héritage d'orphelins pieux. Cette histoire illustre un principe clé. Ce qui semble injuste ou insensé à nos yeux humains peut en réalité être un acte de sagesse divine. De la même manière, la cachette du Mahdi répond à une logique supérieure qui dépasse notre compréhension immédiate. La cachette comme alignement cosmique. Pourquoi le Mahdi n'est-il pas encore apparu? Parce que les conditions du monde, les cœurs des gens et le plan divin ne sont pas encore alignés. La cachette est un temps de préparation,
non seulement pour lui, mais aussi pour nous. Imaginez un musicien accordant patiemment son instrument avant un grand concert. Chaque corde doit être parfaitement tendue pour produire une harmonie parfaite. Le monde est cet instrument, et le Mahdi est le chef d'orchestre qui n'apparaîtra que lorsque tout sera prêt. Cette attente est également une épreuve pour l'humanité. Ceux qui se laissent envahir par le doute ou l'impatience risquent de perdre leur connexion avec Allah. Mais ceux qui acceptent le temps comme un outil divin de transformation se préparent à accueillir le Mahdi avec un cœur purifié. Une question pour votre cœur. Pouvez-vous avoir foi en Allah, même lorsque tout semble incertain et incompréhensible? Cette question, bien qu'apparente simple, nous confronte à l'essence de notre foi. Nous sommes souvent enclins à exiger des réponses immédiates, des signes visibles et des confirmations tangibles. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne se conforme pas à nos attentes humaines. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne répondra pas seulement à nos besoins, mais il viendra pour accomplir un dessein bien plus grand. Sommes-nous prêts à patienter dans l'invisible pour un but que seul Allah connaît entièrement? Un plan parfaitement orchestré. Le Coran nous rappelle, il planifie et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal 8:30. Ce verset est une boussole pour nos âmes. Même lorsque nous voyons le chaos, les injustices et les souffrances dans le monde, nous devons nous souvenir que tout cela s'inscrit dans un plan divin qui échappe à notre compréhension. Le Mahdi est un élément clé de ce plan. Sa cachette est une illustration de cette sagesse divine qui agit dans l'ombre, loin des regards humains. Elle nous enseigne à abandonner nos illusions de contrôle et à remettre entièrement notre confiance en Allah. Un rappel silencieux, mais puissant. Chaque moment d'attente, chaque prière pour le Mahdi est une opportunité de renouer avec Allah. Plutôt que de céder à l'impatience, nous devons utiliser ce temps pour réévaluer nos vies, purifier nos intentions et nous engager dans des actions qui reflètent notre foi. Peut-être que la véritable question n'est pas « quand le Mahdi apparaîtra-t-il ?» mais « serai-je prêt lorsqu'il apparaîtra ?» 4. Préparer nos âmes à sa venue. L'apparition du Mahdi est une promesse divine, une lumière au bout du tunnel pour l'humanité. Cependant, cette promesse s'accompagne d'une responsabilité personnelle et collective, celle de préparer nos âmes et nos actions à son arrivée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'attente de l'heure doit être accompagnée de bonnes actions et d'une introspection sincère. Hadith du jour. L'importance de la préparation spirituelle. Dans le Coran, Allah exhorte les croyants à pratiquer la taqwa, piété, et à réfléchir à ce qu'ils ont préparé pour le lendemain. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Al-Hashr 59-18. Ce verset nous rappelle que la préparation spirituelle est essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais d'agir activement pour purifier nos cœurs et nos actions. Histoire inspirante. La question pertinente. Un jour, un homme demanda au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. « Quand viendra l'heure ?» Le prophète répondit, « Qu'as-tu préparé pour cela ?» Hadith du jour. Cette réponse souligne une vérité profonde. L'importance n'est pas de connaître le moment exact des événements futurs, mais de se concentrer sur notre préparation personnelle et spirituelle. Action concrète pour se préparer. Pour accueillir le Mahdi et être prêt pour l'heure, nous devons augmenter nos prières pour la guidance, demander à Allah de nous guider sur le droit chemin et de renforcer notre foi, abandonner les péchés qui alourdissent nos cœurs, identifier et s'éloigner des actions qui nous éloignent d'Allah en recherchant sincèrement le pardon, s'engager à propager le bien et la justice,
devenir des agents de changement positif dans nos communautés en défendant la vérité et en soutenant les opprimés. Un appel à l'action. La venue du Mahdi est une opportunité pour l'humanité de renouer avec les valeurs divines de justice, de compassion et de foi. Mais cette opportunité nécessite une préparation active de notre part. Ne soyons pas de ceux qui attendent sans agir, mais plutôt de ceux qui, par leurs actions et leur dévouement, méritent d'être en présence du Mahdi lorsqu'il apparaîtra. Verset inspirant. Ô vous qui avez cru, soyez constants, excellez en patience, luttez fermement et craignez Allah afin que vous réussissiez. Sourate Al et Imran 3, 200. Ce verset nous encourage à persévérer dans nos efforts, à rester patients face aux épreuves et à maintenir une conscience constante d'Allah dans toutes nos actions. C'est ainsi que nous pourrons véritablement nous préparer à la venue du Mahdi et réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Et voilà, chers frères et sœurs, le secret du Mahdi n'est pas seulement un mystère à résoudre, mais une leçon divine qui nous appelle à l'action. Chaque moment d'attente est une chance donnée par Allah pour purifier nos cœurs et renforcer notre foi. Si nous devions le voir apparaître aujourd'hui, serions-nous prêts à le suivre, à embrasser la justice qu'il incarne? N'oubliez jamais que la véritable préparation commence en nous-mêmes. Alors, prions ensemble pour qu'Allah guide nos cœurs, éclaire nos vies, et nous compte parmi ceux qui seront dignes de suivre sa lumière. Amen.